J'avais tellement mal que je m'inquiétais. J'ai dit, bon, ben, si je ne peux plus me lever pour marcher, aller chercher du boulot, c'est que c'est dur. Hein. Bon, je suis allée voir mon médecin. On a passé une radio. Et il se trouve que sur la plante des plaies, il y a une membrane. Et moi, ma membrane a disparu. Enfin, ça a été, je ne sais pas quoi dire, mais ça a disparu, ça a été broyé, c'est fini. Et donc, ça fait que quand je marche, l'os est en contact direct avec ma peau. C'est pour ça que j'ai très mal. Et c'est comme ça, ma copine m'a emmenée chez les papas à Montreuil. C'était le dernier dimanche. Et après, on est venu ici. Et j'ai constaté que papa faisait une prière pour les malades. Donc, à chaque fois que je venais, j'enlevais mes chaussures, il mettait ses pieds sur mon pied malade et il priait. Il a fait ça pendant 3 mois. Après, je ne sentais plus rien. Je suis retournée chez le médecin. En temps, il m'avait prescrit 20 boîtes de Doliprane pour calmer la douleur. Mais moi, j'ai partagé le comprimé parce que je n'aime pas. Voilà. Et je suis allée le voir. On a refait les examens et tout va bien. Et il s'est étonné. Il dit, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, non, j'ai rien fait. J'ai un papa quelque part. Il prie pour moi. Bon, je ne crois pas à ça. Tout juste pour dire merci à Dieu. Amen. On va tendre la main vers elle, on va prier. On va dire à Dieu de la garder, de la bénir. Prie le Seigneur. Merci Seigneur, toi qui es le Dieu qui guérit. Merci pour toutes les dispositions que tu prends pour guérir, pour rétablir au nom puissant de Jésus. Garde-la, protège-la au nom de Jésus. Amen. Dieu est le Dieu qui guérit. Amen. Il faut croire. Vous savez, il y a la guérison progressive et la guérison instantanée. Amen. Donc, si tu as reçu des prières et que tu n'as pas été guéri instantanément, il faut toujours insister. Quelqu'un me dit Amen. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Je vais aussi appeler la sœur Patricia à Yéna. On acclame le Seigneur pour elle. Peuple de Dieu, restons bénis dans le nom de Jésus. Je bénis le nom du Seigneur parce que vraiment il a montré que vraiment il a mis sa main dans ma vie. J'ai été victime d'une usurpation d'identité en 2008. J'ai hébergé un monsieur, un ami à ma soeur. Je ne savais pas que c'était le plus gros escroc de Paris. Donc moi je passe mon temps à héberger les gens. À chaque fois qu'on vient me voir, Patricia, s'il te plaît, je dis bon allez, bon voilà, je l'ai hébergé. Il a eu accès à mes papiers. Voilà, comment, je ne sais pas, il a eu accès à mes papiers. Il est parti de chez moi et 5 ans plus tard, donc de 2008, je vais synthétiser parce que c'est un petit peu long. 5 ans plus tard, mon compte est bloqué, je vais à ma banquière me dit venez vite rapidement. Elle m'explique le problème et en fait mon compte a été bloqué, j'ai eu une saisie sur salaire. Donc je fais toutes les démarches, je porte plainte au commissariat et patati et patata. Et en fin de compte, ce monsieur, avec mes papiers, il est parti avec une autre fille, ce qui se fait passer pour moi, pour aller prendre une maison. Quelque part, donc moi je n'étais pas au courant parce que durant 5 ans j'ai vécu ma vie tranquillement et il n'a jamais payé, donc il devait 64 000 €. Donc du coup, moi maintenant ça, vous devez madame 32 000 €, lui 32 000 €. Je dis excusez-moi, je débarque, c'est pas possible. Donc bon, toutes les démarches, entre-temps je ne savais pas, donc j'étais condamnée par contumace, ça veut dire que j'étais condamnée sans être là. On lui a dit, mais votre compagne, parce qu'il s'est fait passer, il a dit que j'étais sa compagne. Il a dit, elle est à Abidjan, elle n'est pas là. Donc, on m'a condamné, on l'a condamné. Moi, on m'a condamné 32 000 €. Donc, j'ai beaucoup pleuré et je demande pardon à Dieu parce que j'ai été infidèle. Papa a prêché sur la fidélité jeudi, qu'il fallait être fidèle, j'ai été infidèle, j'ai beaucoup pleuré. Donc, je suis venue dans cette église, mon problème était déjà là. Donc, j'ai expliqué ça à papa Yvan quand je suis arrivée. Tout de suite, évidemment, il a checké. Il m'a dit, ça va te fatiguer, mais tu auras la victoire. T'inquiète pas, ma fille, va, tu auras la victoire. Il m'a dit, on va faire une action, il a fait l'action. Voilà. Avant de partir au tribunal, j'ai essayé de le joindre, je n'ai pas pu le joindre. J'ai eu papa Stéphane, qui a prié sur le tribunal, il m'a dit, mettre ta main, enfin, on a fait tout ce qu'il y avait à faire. Parce que j'ai fait appel, en fait, j'ai fait appel. Mon avocat a fait appel. J'ai eu aussi un avocat véreux. Bon, j'ai payé un petit peu pour rien. Mais bon, je comptais même plus à un moment donné sur les hommes, je comptais maintenant sur Dieu. Parce que je pense que les hommes, c'était fini, et la main de Dieu devait commencer. Donc, je suis parti au tribunal, en deuxième instance, pour faire appel, j'ai perdu. Ils ont décrété que non, effectivement, j'étais sa compagne, et que c'est moi qui ai donné mes papiers, et que je devais payer les 32 000 €. Ok, je viens voir papa encore en pleurant, il me dit, mais je t'ai dit quoi? C'est pas possible, ce que Dieu a dit là, il le fait, il est fidèle.
Donc, vraiment, quel que soit le temps, il va le faire. Donc, patiente, tu passes ton temps à me fatiguer, là. Je dis, mais papa, je suis ta fille, je suis à côté de toi. Si je ne te fatigue pas, qui va te fatiguer? Donc, au final, j'ai perdu en deuxième instance. L'avocat, j'ai repris un deuxième avocat, parce que le premier avocat n'a rien fait. Deuxième avocat pour essayer de voir s'il y a quelque chose à faire, aller en cours de cassation. Parce que 32 000 €, où est-ce que je vais prendre ça? Je ne les ai pas. Donc, le deuxième avocat, il va voir et tout. On dit non, on ne peut rien faire. C'est fini, on ne peut rien faire. Bon, le deuxième avocat, je le paye. Il me dit, bon, tout ce qu'on va faire, vous allez commencer à payer. Payer, on va s'arranger. Donc, l'avocat à la partie adverse me dit, il faut payer 700 € par mois. J'ai dit, je suis mère célibataire, comment je vais faire? C'est compliqué pour moi. Donc, c'est bon, je vais payer 100 €. Mais en fait, ça ne m'a rien fait parce que papa m'a dit, tu vois, la victoire. Donc, je dis, ok, je vais payer. Je vais commencer à payer 100 € par mois, à savoir 1 200 € par an. Donc, 32 000 €, j'en ai pour 30 ans. C'est pas grave. Mais je sais que je n'arriverai pas là-bas. C'est que je n'arriverai pas là-bas. Et puis, un matin, alors qu'ils avaient la victoire, hein, j'allais commencer à payer. Mon avocat m'appelle pour me dire que finalement, la partie adverse a décidé de tout laisser toutes les charges. L'avocat me dit, il ne comprend rien. Lui-même, il ne sait pas ce qui se passe. Ils avaient gagné, tout était clôturé, je devais commencer à payer. Ils disent que non, finalement, ils se sont rendus compte que je n'étais pour rien. Ils ont abandonné toutes les charges, toutes les charges. Donc je bénis le nom du Seigneur. Mais ce que je ne vous ai pas raconté rapidement, ce que je n'ai pas dit, c'est que ce monsieur qui m'a fait donc en 2008, il m'a fait ça. Je me suis rendu compte en 2013. Et finalement, ce monsieur est mort. En 2013. Donc en fait, j'étais seule face à la justice. Je pensais être seule face à la justice. Mais je ne savais pas que j'avais Dieu et mes papas qui étaient avec moi. Donc je n'étais pas seule. Donc croyez-y. Amen. Viens. Tu vas faire offrande. Amen. C'est pour dire, il faut croire à la parole du prophète. Quelqu'un me dit Amen. Alléluia. La Bible dit, quand vous serez en face de la justice, n'ayez pas peur. Au moment même, je mettrai des paroles dans votre bouche. Quelqu'un me dit Amen. Et ça, c'est un grand témoignage. Je veux qu'on tende la main vers elle et qu'on demande la grâce de Dieu sur sa vie. Prie le Seigneur, parle à Dieu. Demande la faveur de Dieu. Seigneur, merci pour ce que tu as fait pour sa vie. Fais-le pour ceux qui en ont soif et agis puissamment. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Nous allons appeler aussi, pour terminer, la sœur Antoinette, si elle est là. Alléluia. Soyez bénis. Je bénis le nom du Seigneur parce qu'il m'a visité. Beaucoup d'années de souffrance dans ce pays, mais je priais, mais bon, j'étais désespérée, mais arrivé un moment où j'ai cherché la voix de Dieu pour qu'il puisse m'aider au niveau de mes papiers administratifs. Par les hommes, j'avais cherché au niveau aussi, comme on dit, des hommes pour m'aider et j'ai fait toutes les possibles. Je n'ai pas eu, il y a eu des personnes même qui disent ils vont m'adopter, ils vont me marier, ils vont me faire des trucs. Il y a eu des promesses et ça n'a pas abouti. Et je ne savais pas quelle voie prendre. Et en 2014, j'ai commencé vraiment à chercher qui est ce Dieu que j'adorais en Côte d'Ivoire et ici. Et j'ai commencé à prier et j'ai fait appel à un avocat pour qu'il puisse m'aider. Ça fait longtemps que je suis sur le territoire français pour que je puisse voir si je peux obtenir mes papiers. Et j'ai vu l'avocat et elle m'a commencé à me diriger pour que je puisse faire la demande. Et elle m'a dit de dire là où je travaille chez mes patrons, la vérité pour qu'ils puissent m'aider. Et j'ai dit la vérité à mes patrons par la grâce de Dieu. Ils disent qu'ils vont m'aider. Et ils ont commencé on a commencé à faire les papiers. Avant d'aller déposer, j'ai parlé de ça à papa Stéphane et papa Fernand. Avant d'aller déposer les dossiers, ils ont prié et je suis partie déposer. Ils m'ont dit que Dieu va faire. Et je suis partie. J'ai eu premier rendez-vous avec mon avocat à la préfecture le 29 novembre. Et je suis partie déposer les dossiers. Quand je suis arrivée, je vous assure que je ne sais pas, c'est venu comme ça. Une chanson que papa Fernand, il chante ici. Je ne suis pas seule, je suis là. Et puis la chanson est venue dans mon oreille. Je ne suis pas seule. Vraiment, j'ai été touchée par cette chanson. Et j'ai dit merci Seigneur. Tu me dis à la préfecture ici que je ne suis pas seule. C'est qu'il y a quelque chose de bon pour moi ici. Donc j'ai déposé les papiers le 27 novembre. Et
j'attendais à la suite 3 mois après. 3 mois, le 27 février arrivé, je vais à la préfecture, et la dame me reçoit, elle prend mon papier, elle me dit de venir fin mars. Soit c'est bon, soit c'est négatif, soit c'est bon. Je n'ai rien dit, j'ai béni le Seigneur et puis je suis partie travailler. Et je suis venue le dimanche, j'ai appelé papa, je lui ai dit, il a pris mes deux mains, il était assis là et il a prié comme lui, rien n'est négatif chez lui. Et il a prié son Dieu, l'ange de l'Éternel qui débloque les situations. Il a fait appel à cet ange et vraiment l'ange a répondu parce que le dimanche que je suis venue, quand je suis venue, il a prié, je suis partie lundi, je vois mon téléphone qui sonne à 17h, je vois Nantes, pour moi j'ai lu Nantais, Nantes, alors que c'était Nantais qui m'appelait. Je dis mais Nantais m'appelle et je vois mon téléphone qui sonne, je prends le téléphone, je dis allô, on me dit allô madame Kouassi, vous avez déposé vos dossiers, on vous appelle pour que vous veniez rapidement. J'ai dit mais vous m'avez dit de venir fin mars. Elle me dit venez entre lundi ou un vendredi sans rendez-vous pour qu'on puisse clarifier vos dossiers. Je dis d'accord, je bénis le nom de Dieu. Je suis venue, j'ai parlé de ça, ils m'ont dit Dieu va faire. Et c'était maintenant le vendredi, il y a eu jeudi l'action où on a plongé aussi nos pieds dans l'huile. Papa avait prié aussi encore. Vraiment, vendredi, je suis arrivée au travail matin, là, il m'appelle encore. J'ai dit, Seigneur, vraiment, j'ai dit jamais vu ça parce que une première fois, on m'appelle, c'est la préfecture même qui m'appelle pour me dire, viens prendre tes papiers. Donc, je bénis le nom de Dieu. Je bénis le Seigneur pour tout ce qu'il a fait depuis que je suis dans cette œuvre. Vraiment, je lui rends grâce. Je bénis aussi cet homme de Dieu qui l'a posé dans cette œuvre. Qu'il est béni, qu'il les soutient et que son nom soit élevé. Amen. On va prier pour elle. On va tendre la main. Tu vas tendre la main vers elle. Tu vas demander la faveur de Dieu. Prie le Seigneur, parle à Dieu. Parle à Dieu, prie le Seigneur intensément. Pour ceux qui n'ont pas de papiers, ceux qui traversent pareille situation, que Dieu des cieux, le Dieu des miracles, se lève pour intervenir et redresser votre tête au nom de Jésus. Amen. Amen. Son témoignage est poignant. Amen. Elle a insisté. Elle n'avait pas les papiers. C'est difficile quand tu n'as pas les papiers. Amen. Mais elle a insisté, jusqu'à ce que Dieu fasse un miracle. Quelqu'un me dit Amen. Et si tu n'as pas de papier, il faut croire que Dieu qui est dans le ciel, il est capable de te donner des papiers. Quelqu'un me dit Amen. On va se lever en acclamant puissamment le Dieu des témoignages. Acclame puissamment Jésus qui fait les témoignages.